plus de 57% de nos abonnés. Il s'agit d'une mesure prise également pour accompagner davantage à la facilitation du climat des affaires au Bénin. La réforme est déclinée en 3 points. C'est une PME ou PMI qui veut souscrire une demande a la possibilité simplement d'aller sur notre site internet sonep.bj pour remplir un formulaire qui est aussitôt pris en charge au niveau de nos services, de nos agences à la direction générale de la SONEP. Un deuxième point de cette réforme que nous avons opérée, c'est justement la réduction du délai d'intervention pour donner satisfaction à ces PME. Aujourd'hui, nous avons tout mis en œuvre comme dispositif au niveau de la SONEP pour pouvoir satisfaire toute demande que nous aurons enregistrée dans un délai maximum de 6 jours. Et un troisième point de ces réformes, c'est justement la gratuité de ce branchement initial qui est désormais rendu effectif pour les PME et les PMI, en ce sens qu'il y a 2 types de compteurs qui répondent aux besoins des PME et PMI, ce que nous appelons le calibre 15 et le calibre 20. Ces 2 calibres d'ordinaire reviennent en termes de branchement à 105 000 et 110 000. Aujourd'hui, nous avons rendu cela gratuit, sauf justement la petite portion qui relève des droits de timbre, la caution sur consommation qui est de l'ordre de 12 000. Donc, en tout et pour tout, aujourd'hui, au lieu de payer 110 000, il n'y a que ces 2 petits montants, 2 400 plus 12 000, qui sont simplement à observer. Et ça, c'est parce que ce n'est pas sous le contrôle de la SONEP. Mais pour en être bénéficiaire, certaines conditions sont préalables pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Il faut que la PME-PMI en donne vraiment la preuve qu'elle en est une. Et deuxièmement, qu'elle soit propriétaire de ces locaux, et en tout cas à travers un permis de construction. Même si ce n'est pas encore établi, si il donne la preuve que c'est en cours d'établissement, nous prenons déjà action là-dessus pour pouvoir avancer. Et en troisième lieu, il faudra que notre réseau soit à proximité, disons, du siège en question de la PME. Mais les gens investissent, ils créent de la richesse, ils emploient. Ces mesures qui font désormais du Bénin une terre d'investissement en ont la création d'entreprises en ligne en 3 heures de temps, la réduction de 14 impôts, les facilités dans les paiements d'impôts, dans le domaine foncier, dans celui de la passation des marchés publics, les raccordements gratuits à l'électricité et à l'eau pour les petites et moyennes entreprises et industries et autres. Le chef de l'État et le gouvernement ont compris que nous ne pouvons véritablement aboutir au développement de ce pays que si seulement si nous arrivons à diversifier l'économie béninoise, nous arrivons véritablement à faire du secteur privé un pion essentiel. Et je crois que ces mesures sont prises pour encourager les opérateurs économiques, pour encourager les investisseurs à s'installer au Bénin, mais avec un focus particulier sur les PME et les PMI. Donc on veut que les Béninois investissent. On veut que ce soit des Béninois qui soient à l'avant-garde du business au Bénin. Ce que l'État y gagne, c'est que quand nous avons plus d'entreprises qui investissent, c'est plus d'impôts pour les caisses de l'État. Et quand on a plus d'impôts, c'est plus d'écoles, c'est plus d'hôpitaux, c'est plus de bitume. Et par là, c'est le Bénin qui gagne, c'est le Bénin qui se développe et c'est le Bénin qui change. À toutes ces mesures s'ajoute la digitalisation à grande échelle des procédures administratives de l'État.